Dans l'immensité du continent africain, balayé au XIXe siècle par les vents de la colonisation, certains noms traversent l'histoire comme des énigmes vivantes. Le sergent Malamine Camara, soldat sénégalais au service de la France, en fait partie. Imaginez un Africain posté seul avec quelques hommes sur la rive du fleuve Congo, résistant à l'avancée des troupes belges, protégeant les villages alentours, tout en représentant un empire étranger. Est-il un héros oublié, un stratège habile? Ou n'était-il qu'un instrument du colonisateur, un traître à la cause africaine? La question divise encore aujourd'hui, car à travers son parcours, c'est toute l'ambiguïté de la position des Africains dans les armées coloniales qui refait surface. Servaient-ils leur peuple par pragmatisme ou servaient-ils les ambitions impériales par loyauté aveugle? Peut-on condamner un homme qui a cherché à instaurer la paix dans un contexte de conquête? Ou faut-il au contraire dénoncer sa collaboration, même pacifique, comme une forme de soumission? Alors comment juger Malamine Camara? Était-il un agent de domination coloniale? Ou au contraire, un Africain lucide qui a su protéger son peuple dans un monde dominé par des forces écrasantes? C'est à cette question délicate et passionnante que nous allons tenter de répondre ensemble. Pour de nombreux historiens et Africains soucieux de justice historique, le sergent Malamine Camara est l'image même de la dignité dans l'adversité. Soldat sénégalais engagé dans les troupes coloniales françaises, à la fin du XIXe siècle, il fut envoyé par Savorgnan de Brazza pour défendre les positions françaises sur la rive droite du fleuve Congo, dans la zone qui allait devenir Brazzaville. Ce poste n'était pas une mission anodine. Isolé avec une poignée d'hommes africains comme lui, Malamine avait pour ordre de contenir les ambitions du roi Léopold II de Belgique, représenté sur le terrain par l'explorateur Henry Morton Stanley. Et il y parvint sans violence, sans guerre, mais avec autorité, calme et habileté diplomatique. Dans un contexte où l'Afrique était déchirée entre les puissances européennes, Malamine incarne une figure d'intelligence stratégique, capable d'imposer une présence pacifique là où la brutalité semblait inévitable. Ce qui rend l'action de Malamine particulièrement remarquable, c'est sa relation avec les populations locales. Là où d'autres soldats, africains ou européens, imposaient leur pouvoir par la violence ou la peur, Malamine établit un climat de confiance et de respect. Il protégeait les villages contre les pillages, garantissait la sécurité des marchés et faisait respecter les accords signés entre Brazza et les chefs traditionnels. En ce sens, il n'était pas un simple exécuteur d'ordres coloniaux, mais un véritable intermédiaire culturel, un pont entre deux mondes. En servant la France, il ne servait pas seulement un empire, il servait aussi une forme de stabilité pour les populations africaines, prises entre les griffes des puissances étrangères. Il connaissait les langues, comprenait les codes et savait que la diplomatie, même sous un drapeau étranger, pouvait sauver des vies et retarder les violences. Il faut également replacer le parcours de Malamine dans le contexte historique de son époque. À la fin du XIXe siècle, les empires européens dominaient militairement, économiquement et politiquement une grande partie du globe. Pour les Africains, les choix étaient rares. Résister ouvertement pouvait conduire à l'anéantissement, à l'esclavage ou à l'extermination de communautés entières. Dans ce cadre, entrer dans les structures coloniales, armée, administration, logistique, n'était pas forcément un acte de trahison, mais parfois un choix de survie et de dignité. Le sergent Malamine, devenu sous-officier à force de discipline et de loyauté, représente ces figures africaines qui, loin de trahir, ont tenté de peser de l'intérieur du système colonial pour protéger les leurs. Enfin, l'héritage de Malamine, aujourd'hui encore, résonne positivement dans certaines mémoires collectives. À Brazzaville, une avenue porte son nom. Dans les manuels d'histoire postcoloniaux, il commence à retrouver sa place comme un exemple d'engagement, de courage et d'intelligence stratégique. Pour de nombreux Congolais,
Il est vu comme un protecteur des populations locales, un repoussoir à l'avidité belge et un gardien de la souveraineté partielle que la France, à cette époque, tentait de maintenir. Malamine n'a jamais cherché à s'enrichir ni à exploiter. Il a agi avec honneur et loyauté dans un monde profondément déséquilibré et son rôle mérite d'être salué comme celui d'un Africain qui a résisté autrement. Pour d'autres, aussi nombreux que critiques, le sergent Malamine Camara demeure une figure ambivalente, voire problématique. Malgré son courage, ses qualités humaines et son attachement à la paix, il est vu comme un agent actif d'un système colonial qui a asservi et pillé l'Afrique. Il faut ici sortir de la lecture romantique de son rôle et regarder les faits avec lucidité. Malamine portait l'uniforme de l'armée française, servait les intérêts impérialistes d'un État européen et s'opposait aux autres puissances coloniales, non pas au nom des Africains, mais pour défendre les ambitions françaises. Dans cette logique, il ne faisait que favoriser l'installation d'un pouvoir étranger en terre africaine, consolidant l'emprise de l'Occident sur le destin du continent. Ce n'est pas parce qu'il ne tuait pas qu'il ne participait pas à l'entreprise coloniale. Il en était un maillon essentiel, un instrument efficace de conquête territoriale. En se posant en défenseur des positions françaises à Brazzaville, Malamine a barré la route à d'autres colonisateurs, mais il n'a pas pour autant défendu l'autonomie africaine. En agissant contre Stanley et les Belges, il ne libérait pas le Congo. Il le livrait à un autre maître. C'est là que le bât blesse. Son rôle, malgré ses intentions, a permis à la France de s'ancrer durablement en Afrique centrale, avec toutes les conséquences dramatiques qui ont suivi. Spoliation des terres, exploitation des ressources, humiliation des peuples, violence structurelle et effacement culturel. Peut-on véritablement considérer comme un héros celui qui, même avec de bonnes intentions, a favorisé la mise en place d'un système d'aliénation massive? Pour de nombreux penseurs panafricains, la réponse est non. Ils rappellent que l'Afrique n'a pas seulement souffert des colonisateurs européens, mais aussi de ceux qui, parmi ses propres enfants, ont servi ces puissances étrangères au nom de la discipline, du devoir ou du carriérisme. De plus, son rôle d'interprète, souvent présenté comme une preuve d'intelligence et d'utilité, est perçu ici comme une collaboration active. En traduisant les mots des officiers français, en expliquant les traités aux chefs locaux, en accompagnant les missions diplomatiques de Brazza, Malamine Camara rationalisait la soumission, rendait le processus plus acceptable, plus fluide, plus civilisé en apparence, mais tout aussi fatal dans ses effets. Il devenait un intermédiaire entre l'oppresseur et l'opprimé, et donc un véhicule du mensonge colonial, souvent maquillé en promesses de protection ou d'alliance. Son rôle est d'autant plus problématique qu'il donnait au colonialisme une figure noire, une façade africaine, rendant la domination moins visible, moins contestée, plus insidieuse. Enfin, il faut se poser une question essentielle. Pourquoi, encore aujourd'hui, tant d'Africains ignorent-ils qui est Malamine Camara? Pourquoi n'est-il pas célébré comme Lumumba, Sankara ou Nkrumah? Parce qu'au fond, son combat n'était pas pour l'émancipation, mais pour l'ordre colonial le plus stable possible. Son courage était réel, sa loyauté était ferme, mais il l'a offerte à ceux qui privaient l'Afrique de sa liberté. Ce n'est pas la brutalité de l'ennemi qui fait la trahison, c'est le choix de se mettre de son côté. Et même si Malamine n'était ni un bourreau ni un colon, il fut l'un des piliers invisibles d'une machine qui a écrasé l'âme de l'Afrique pendant plus d'un siècle. Entre les éloges admiratifs et les critiques implacables, Malamine Camara incarne toute l'ambiguïté du rôle des Africains dans l'entreprise coloniale. Ni héros incontestable, ni traître univoque, il est le symbole d'un continent pris au piège d'un système global, où les choix individuels étaient profondément contraints. Le réduire à une seule dimension,
celle du soldat fidèle ou du collaborateur docile, serait méconnaître la complexité de l'histoire coloniale. Malamine, comme tant d'autres, a évolué dans un monde où les repères moraux étaient brouillés par les logiques impériales, où l'idée de souveraineté nationale n'existait pas encore pleinement en Afrique, et où chaque décision pouvait à la fois sauver ou condamner des milliers de vies. Il a agi avec les outils à sa disposition, dans les marges d'un système dominé par d'autres, essayant de concilier devoir, loyauté et protection des siens. Il faut d'abord reconnaître que les Africains enrôlés dans les armées coloniales n'étaient pas tous motivés par la soumission. Beaucoup, comme Malamine, y voyaient un moyen d'acquérir un statut, une formation, une reconnaissance qu'ils ne pouvaient obtenir ailleurs. La colonisation, bien qu'imposée par la force, a aussi généré des opportunités limitées à l'intérieur même de son système de domination. Certains soldats, interprètes ou administrateurs ont donc tenté de négocier leur rôle, de moduler l'impact du pouvoir colonial, voire d'en amortir les effets les plus violents sur les populations africaines. C'est dans cette logique que s'inscrit Malamine. Il n'a pas conquis, il a contenu, il n'a pas oppressé, il a rassuré, il n'a pas trahi, mais travaillé à maintenir un équilibre fragile dans un contexte déchiré. Si l'on considère les témoignages des chefs locaux qui ont reconnu en lui un allié digne et respectueux, on comprend que son action n'était pas fondée sur la soumission, mais sur une stratégie de coexistence sous contrainte. Mais la complexité du personnage tient aussi au fait que son action a malgré tout bénéficié à l'expansion française en Afrique. Il a consolidé la position de la France au Congo, empêché l'installation belge et servi de relais à l'autorité coloniale. Il serait donc naïf de ne pas reconnaître qu'il a contribué à la structuration d'un ordre impérial, même si ce n'était pas par violence directe. Cependant, cette contradiction n'est pas propre à Malamine. Elle habite toute l'histoire coloniale, où de nombreux Africains ont servi des causes étrangères, tout en protégeant leurs proches. Le dilemme est profond. Fallait-il refuser, se révolter et mourir pour des idéaux encore embryonnaires? Ou fallait-il survivre, s'imposer dans l'infrastructure coloniale et essayer de préserver ce qui pouvait l'être? Aucun choix n'était pur. Chaque trajectoire était marquée par des tensions entre éthique, nécessité et contexte. C'est justement cette tension qui fait de Malamine Camara un personnage digne d'intérêt historique et non une figure à idolâtrer ou à condamner trop vite. Son cas oblige à poser une question plus large. Que signifie résister quand l'adversaire contrôle tout? Peut-on être complice et protecteur à la fois? Peut-on appartenir à une armée étrangère tout en servant les intérêts de son peuple? En cela, Malamine nous invite à réfléchir à la diversité des formes de résistance et de loyauté. Il ne faut pas effacer ces contradictions, mais les reconnaître comme les marques d'une époque violente, incertaine, où aucun choix n'était simple et où la survie elle-même était une stratégie. Aujourd'hui, à l'heure où l'Afrique repense son histoire et ses mémoires, Malamine Camara doit être vu non pas comme un modèle figé, mais comme un miroir de notre complexité collective. Ni ange, ni démon, il fut un homme africain, en uniforme européen, naviguant entre devoir et conscience. Sa mémoire ne doit pas être effacée ni glorifiée aveuglément, mais discutée, débattue, comprise. Car c'est en acceptant les zones grises de notre histoire que nous pourrons vraiment avancer. Le sergent Malamine Camara reste à jamais une figure complexe de notre histoire africaine. À la croisée des chemins entre loyauté militaire et responsabilité envers les siens, il incarne cette génération d'Africains pris dans la tourmente coloniale, contraints de choisir entre servir un empire ou tenter de protéger leur peuple depuis l'intérieur. Certains y verront un homme courageux, visionnaire, diplomate, d'autres un agent involontaire d'un système d'oppression. Mais au fond, peut-on vraiment juger un homme sans vivre ses dilemmes?
Peut-on oublier que l'Afrique de cette époque n'était pas unie, ni prête, ni libre, et que chacun devait avancer entre survie, stratégie et conviction? À travers Malamine, c'est notre propre rapport au passé que nous interrogeons. Faut-il penser l'histoire en noir et blanc ou accepter qu'elle soit faite de nuances, de luttes internes, de contradictions humaines? Et vous, qu'en pensez-vous? Malamine Camara, traître ou bouclier de paix? Héros ou complice? Résistant silencieux ou rouage utile? Nous attendons vos avis en commentaire. Le débat est ouvert et il mérite d'être mené avec intelligence et respect. Si vous aimez revisiter l'histoire à travers des figures oubliées, méconnues ou controversées, alors abonnez-vous à la chaîne Histoire et Motivation. Ensemble, faisons revivre ces récits qui nous ressemblent et qui nous aident à mieux comprendre le monde d'hier pour mieux penser celui de demain.